Direction la Monnaie de Paris pour la nouvelle exposition de Maurizio Catlan qui fait beaucoup parler d'elle. Maurizio Catlan, c'est l'enfant terrible de l'art contemporain. On se souvient, il y a pas si longtemps, il nous a quand même installé des toilettes en or massif au Guggenheim de New York. Alors qu'est-ce qu'il nous a réservé pour son grand retour ici en France? Écoutez, on commence par cette œuvre intitulée La 9e heure. Elle trône au milieu du salon d'honneur de la Monnaie de Paris. Sur ce tapis rouge, eh bien, on va rencontrer le pape Jean-Paul II dans une situation un petit peu délicate, puisqu'il est à terre, écrasé par une météorite. On a affaire ici à une séance d'humour noir, comme c'est tellement bien les proposer Catlan, avec cette sculpture grandeur nature, terriblement réaliste, presque dérangeante. Elle a été réalisée, cette sculpture, par un artiste du musée Grévin, d'où effectivement sa très forte ressemblance avec le pape. Alors du coup, on n'est pas hyper à l'aise face à elle. L'œuvre, pour la petite histoire, eh bien, elle avait fait un tel scandale que quand elle a été exposée à Varsovie, un homme politique a tenté de l'attaquer physiquement au nom de la dignité du Saint-Père, et la directrice du musée avait dû d'ailleurs démissionner. Voilà. Difficile de défendre Catlan au-delà de son goût pour la provocation. Ce qui est sûr, c'est que l'artiste attaque tous les codes forts de notre société: la religion, la misère, la mort, la guerre. La guerre, justement, ce petit enfant, on le voit de loin, on avance vers lui sereinement ou presque, il semble prier de dos, mais on se méfie. Avec Catlan, il y a toujours un revers. On s'avance, il nous arrive aux genoux, et là, écoutez, c'est le choc. Le visage de cet enfant repenti, c'est en fait celui d'Hitler. On est pris en tenaille entre l'empathie qu'on avait ressentie en s'avançant et le frisson de ce visage terrifiant. Finalement, ici, agenouillé, sous nos yeux, il regarde au loin, avec un regard vide. On ne sait plus quoi ressentir: colère, compassion, tristesse. En tout cas, cette œuvre, elle nous marque. Alors, on entend dans l'exposition des visiteurs qui disent que c'est vraiment de la provocation gratuite. J'ai envie de dire pas tout à fait gratuite, puisque cette œuvre, elle a quand même pulvérisé les records de vente en étant adjugée à plus de 17 millions de dollars. Voilà, de quoi réfléchir à deux fois avant d'investir dans une œuvre d'art. Voilà, vous l'aurez compris, une exposition qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Le parquet du site historique de la Monnaie de Paris, qui est quand même la plus ancienne entreprise de France, a été explosé littéralement pour laisser passer la tête de l'artiste. On voit d'ailleurs les bureaux en dessous. On va trouver des gisants en marbre qui nous glacent le sang, des chevaux encastrés dans les murs ou pendus au plafond sur 10 mètres de hauteur. Voilà, à vous de juger, un artiste qui a le mérite de nous interroger sur la place dans nos vies d'aujourd'hui. Personnellement, je n'opterai pas forcément pour l'option déco. À vous de voir.